Les cobrados, chebrendegetos. Rendant grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Les debetos, chebrende, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils. Bien-aimé, en qui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon les richesses de sa grâce, qu'il a répandu abondamment sur nous en toute sagesse et intelligence. Lato shebrende geto si ateli agato, jete brende geto si brado shaada. Il dit, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, qui a la puissance de vous édifier et de vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Leto bragadado shaadesh. Nous te remercions, Seigneur Jésus, pour la parole dont nous avons joui pendant ces 30 jours de gloire. Les brado shege. Les kobata iatonze équipe. Père, nous te remercions parce que nous sommes édifiés. Lagadabo shebre. Et nous continuons à être édifiés. Ces 30 jours de gloire, 30 jours d'édification, 30 jours de renforcement de capacité, 30 jours durant lesquels nous sommes édifiés dans la connaissance, édifiés pour l'œuvre du ministère. Nous sommes édifiés pour durer la Jabado Jede. Nous nous tenons en tant qu'Église et nous nous réjouissons d'être édifiés. Kadosh Bradagados, édifiés par ta parole, édifiés par la parole de ta grâce. La Kadavros Kededo Shebradaki, Reteteketo Sebalakiaka. Merci parce que nous grandissons dans cette maison. Merci parce que nous grandissons. Il dit croissez dans la grâce, c'est-à-dire dans la connaissance de notre Seigneur Jésus. Nous nous réjouissons de ce que nous grandissons dans la grâce. Nous grandissons dans la connaissance de notre Seigneur Jésus. Les cobra ateko si brando she eti egede de vrente kete le kapaya kate shedegede ko si brada gato si eti shela gato vrete le kapa anto si ete le chagranto si akavrate le koto onjevre rete le tapaya kata ziyako e shabata kongrete vete kiyakato le vete kete to si vra ate aka shada dagata la bato si vrete kete konje eti. Nous ne sommes plus des enfants parce que nous avons été enseignés. Nous ne sommes plus des enfants. Nous ne pouvons pas être emportés à tout vent de doctrine parce que nous avons été correctement enseignés. Nous ne pouvons plus être emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Elle est des pédos chabra atakate kosiyaka lekete baka ade eroja akelo ranto siyate ekrija le bagato siyama anche penteketesh. Nous nous nourrissons de cette saine nourriture. Nous nous réjouissons. Les kaboda en chebrante kete, les kedeko si katado chevrante kete kiyakato siete, makato jelibra ateveli kata, les kakako ratapala ki goja ongrete keto sia. Père, nous te disons merci pour l'impartation dans ces 30 jours de gloire. Eli obra aketo chevre ekete, les dobra ato si aka. Merci pour l'impartation. Shadapado rekete lekete kakakosha aki akarata andosi atama ele prateketosha. Merci pour la révélation de la connaissance. Merci pour la sagesse et l'intelligence. Merci pour la sagesse de l'esprit.
Shadagatako si abranda gedegedosha ete elegedebedo si akadosha aga ratagadola kapaya gadakavahonshede ikadagado si akabranda gedelekiaka shadagabato si akade akako she ege eli adoratama onche dikado libragato si ate ikadapaya gadakosha ate retetekedosia. Nous te remercions, Père, pour la lumière. Merci pour la lumière du glorieux évangile de Jésus-Christ qui brille dans nos cœurs. Les obras d'Agado, la révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. 30 jours de célébration de lumière. Ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole est une lumière sur nos sentiers. C'est pourquoi nous marchons dans la lumière. Parce que nous avons reçu la lumière, nous marchons dans la lumière. Et les dobra akata gauche, nous fonctionnons dans la lumière, nous opérons dans la lumière. Credo si brando sha ateli kabato si egre reteketeko si aka. Nous servons dans la lumière. Shabrando si akate keleketo shka aki. Ma ato orateki à gauche là-bas aki akonzi ate leketeketo si aka. La lumière lui dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Les deketo shebranda gato, les deketeko sigatagavo shebrahate, reteketeketo siete, les pakato vra antelia gato, sheteketepeto siete teketo labra atiaka, lebra akosi ekivero onjati akombre ezi, perate les ongratava akiakato, shedetebele keregetekiakada, les shokrato kosiakabra ategeteketeko, neshata brando kosiakadosh. Nous remercions Dieu pour le don de notre pasteur, le don du docteur Abel Tamina à Power City et à cette génération. Chez Elebren Deketeko Segete, le don de Dieu pour nous. La source de notre persuasion doctrinale. Et les Ogradabato chez Egetegato Siete et Shadabrado Kapala. Un ouvrier qui travaille avec diligence dans la doctrine. L'homme qui bâtit la doctrine en nous et fait sortir le ministère de nous. Et Rato chez Egretelegete. Makosi Abrante Ketosha, un ministre selon la dispensation de Dieu qui lui a été confié pour nous chez Abraham Ketesh afin d'accomplir la parole de Dieu. Le mystère Kategerota Akavato Shaate qui était caché de tout temps et de toutes les générations par les gratos Siateli, mais qui nous a maintenant été manifesté par son enseignement. Shadabrando Kete, Dieu Kalo Siakava nous fait connaître. Dieu nous fait connaître les richesses de la gloire de ce ministère qui est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Les bratos, que notre pasteur prêche, que notre pasteur enchaîne, enseigne, avertissant tout homme en toute sagesse. Les dabados chez Bragatako Siate, afin de présenter tout homme parfait en Jésus-Christ. Mais les Kabatata chez Eteli, ainsi nous nous réjouissons d'être tellement aimés de Dieu qui nous a donné un pasteur, les Kabados Siatesh, qui est capable d'exprimer la pensée de Dieu et de nous expliquer la pensée de Dieu. Mais les gâtettes prennent que tosha akate, makata patakatakato siate, ilakata bratakatoshe eki, retete que le kapayakate, shekete keto. Marakatoshe ekre, un homme qui ne nous refuse aucun bien, un homme qui n'a pas seulement déversé la parole de Dieu en nous,
mais qui a aussi déversé son âme en nous ce matin. Nous nous réjouissons. Nous te remercions, Seigneur Jésus. Les échos d'Abrado Gaja Akatakatesh Beteko, les Dodokoti Akatarabaya Gadesh, et les Gondakavadaki Akamo Shibraki, Reketele Kato Siakate, Eshetekete Brendekete, les Kozabadagato Sheeti, Ikredo Dava Akiaka. Ratala Mahasiato, Elegedegefeto Shagrandeketeko, Rete de Belekia Katako, Siatevre Enchedegete, Ilagato Shedede. Père, nous te remercions pour la parole qui lui a été donnée tout au long de ces 30 jours de gloire. Les Dabato chez Evrendekete, il ouvre pleinement la bouche, mais cause, pour faire connaître le mystère de l'évangile. Il parle avec assurance. Il parle comme il doit parler. Il parle avec une grande liberté d'expression. Faisant briller la lumière dans chaque zone obscure des Écritures. Père, nous te remercions pour la sagesse qui lui a été donnée pour enseigner la parole et expliquer le salut. Elegabado Shebrandagato Siate, Ishadagapadako Siate Gedeko Shaada, Ratadagapadagato Sheete, Elegedegedo Ragabadakiakato, Shedegevrendegedekiyaka, Ishabrando Siakate Legete, Elegapadagavadagato, Rakadagapalakikapa Angegedegeto, Zeketeleko Siaka Brandegete, Elegedegedo Shaakabaragate, Reteteketeko Siaka Brandegedo Shaade, Elekogradagada. Nous déclarons que tout au long de ces 30 jours de gloire, la parole du Seigneur aura libre cours et sera glorifiée dans toutes les nations de la terre, comme elle est parmi nous. La parole du Seigneur aura libre cours. La parole du Seigneur sera glorifiée. Nous déclarons la parole du Seigneur sera glorifiée. Les hommes sont réceptifs à la parole. Ils sont ouverts à la parole qui est prêchée. Les causes dans le monde entier. Les cœurs des hommes sont ouverts à la parole. Et nous déclarons que partout dans le monde, partout dans toutes les nations de la terre, les hommes mettront de côté toute souillure. Ils mettront de côté tout excès de malice et recevront avec tout cela la parole implantée qui peut sauver leurs âmes. Nous rejetons toute souillure, nous rejetons toute forme de déshonneur. Nous rejetons le déshonneur, nous rejetons toute familiarité avec la parole, toute familiarité non nécessaire avec la parole. Nous recevons avec douceur. Nous recevons avec douceur. Nous recevons avec douceur la parole implantée qui est capable de sauver nos âmes. Car il nous enseignera ses voies. Raakoje irama onkiakato siate ikadabraja atekete legedegedegedo shedegedegede ratatapolokote mekonsiakava onshedelekiakato lebradagadago shaaka kabadagato siatevi retegedegedo shaate makadako siakava onshede elegebrendegedegedo siatege shaado. Nous déclarons au nom de Jésus
de la puissance qui émane de la parole. Brise les chaînes, touche les vies, apporte la guérison, la délivrance. Car cela ne vient pas avec des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais avec une démonstration de l'esprit et de puissance, afin que la foi du peuple ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Nous ne sommes pas seulement des auditeurs de la parole. Nous ne sommes pas seulement des auditeurs, mais nous sommes des pratiquants de la parole. Donc, Père, nous te remercions ce matin alors que la parole nous est annoncée. Elle vient avec une pleine assurance. Nos cœurs sont réceptifs et nous recevons la parole avec douceur. Père, nous te remercions de ce que personne ne quittera ce service de la même manière qu'il est venu sur toutes les plateformes au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus que chaque croyant dise un puissant Amen, que quelqu'un crie gloire. Oh, notre papa est dans la salle. Célébrons sa présence, célébrons le don de Dieu, célébrons le don de Dieu, célébrons-le. La mère de la nation est ici. La mère de la nation est ici. Accueillons-la avec des applaudissements, des cris de joie et des acclamations, notre maman. Que quelqu'un dise gloire. Amen. Papa, nous vous honorons, nous vous célébrons. Nous vous aimons et nous vous remercions. Nous vous remercions vraiment, nous vous remercions. Merci réellement d'avoir déversé la parole en nous. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Au nom de Jésus, nous voulons remercier aussi notre maman. Je vais la célébrer tout particulièrement. Pouvez-vous célébrer notre maman pour le don de Dieu? Célébrons-la avec des cris de joie. Que quelqu'un s'écrie gloire. Merci maman, nous vous aimons. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Maintenant, nous sommes prêts à recevoir la parole. Levez vos deux mains au-dessus de votre tête. Joignez-les au-dessus avec des cris de joie. Accueillons notre pasteur, le docteur Abel Tamina. Gloire. Quelqu'un est-il enthousiaste? Puis-je entendre un puissant Amen? Levez votre main droite vers le ciel. Père, nous nous réjouissons de ce que nous sommes trouvés en toi. Merci pour le privilège d'apprendre et de grandir dans la vérité qui se trouve en Jésus-Christ. Merci parce que nos cœurs sont stimulés, nos esprits sont remplis d'enthousiasme pour la vérité de ta parole qui va nous être révélée aujourd'hui. Ton peuple est édifié, équipé et fortifié. Nous déclarons dans ce lieu que tout ce qui n'a pas été planté par Dieu est déraciné. Les fardeaux et les jougs sont détruits. Nous réprimandons la maladie et la douleur au nom de Jésus. Et nous ordonnons au corps malade d'être guéri. Soyez guéris par la parole de Dieu au nom de Jésus. Père, nous nous réjouissons de ce qu'à la fin de ce service, nous nous en sortirons meilleurs. C'est pourquoi nous te rendons gloire et honneur pour les prières exaucées. Au nom de Jésus, nous avons prié. Chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire. Levez votre main droite vers le ciel. Libérons notre foi ensemble en déclarant ces paroles. Je suis né de Dieu. Je suis né de la parole. La parole de Dieu est ma nature. Je n'ai aucun mal à mettre la parole en pratique. Je pratique la parole naturellement. C'est pourquoi aujourd'hui, je comprendrai la parole de sa grâce. Je serai édifié à la fin de ce service. Je ne serai plus jamais le même. Plus jamais, jamais le même au nom de Jésus. Et que chaque croyant dise un puissant Amen. Ça, ce n'est pas un puissant Amen. Sommes-nous heureux d'étudier ensemble la parole de Dieu? Aujourd'hui, pouvons-nous célébrer notre communion fraternelle avec des cris de joie, des acclamations et de l'allégresse. Gloire.
Allez saluer 3, 4 ou 5 personnes. Dites à quelqu'un, tu seras béni parce que je suis venu saluer chaleureusement quelqu'un ce matin et bénissez-le. J'étais dans la joie quand on m'a dit, allons à la maison de l'Éternel. Alors je vous encourage à partager un merveilleux moment de communion avec quelqu'un. Oh, gloire, 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 gloire. Allez-y, bénissez quelqu'un, rendez quelqu'un heureux aujourd'hui. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est pour cela que nous sommes réunis. Nous sommes venus pour partager la communion fraternelle, pour vous connecter les uns aux autres et nous assurer que tous ceux qui doivent être dans la maison de Dieu y sont. Amen. Très bien. Prenez votre stylo, votre cahier, votre Bible et vous pouvez vous asseoir alors que nous entrons dans la parole de sa grâce. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont connectés à ce service par le biais de Kingdom Life Network, où que vous soyez dans le monde. Quelle joie et quel honneur de vous avoir tous connectés avec nous. Nous allons passer un merveilleux moment à étudier la parole. Invitez vos amis, vos proches, les membres de vos familles. Demandez-leur de se connecter à cette chaîne de télévision. Ce sera une session captivante où nous dévoilerons Christ afin de révéler aux croyants qui il est en lui. Je veux également profiter de cette occasion pour souhaiter la bienvenue à notre communauté sur les réseaux sociaux. Quelle joie et quel honneur de vous avoir tous connectés ces 30 jours de gloire 2026 et c'est une semaine est déjà passée. Cela a été un temps extraordinaire d'apprentissage et de croissance dans la vérité qui est en Jésus-Christ. Rendez-moi un service que tout le monde dans la salle, dans les campus, dans les groupes et les centres d'études bibliques prennent son téléphone et m'aident à partager ce service. Partager, permettons davantage à davantage de personnes de se connecter à la vérité qui est en Christ. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, c'est Abel Damina Ministries International. J'aimerais que vous vous abonniez à cette chaîne, que vous aimiez la vidéo et que vous participiez tout au long de ce service. Abonnez-vous, dépêchez-vous, c'est Abel Damina Ministries International. Aimez la vidéo et je voudrais également profiter de cette occasion pour vous demander de nous suivre sur nos autres plateformes Facebook Abel Damina, TikTok Abel Damina, anciennement Twitter, Abel Damina, Instagram, Abel Damina. Assurez-vous simplement de nous suivre sur toutes les plateformes. Vous savez, nous sommes engagés dans la vision de présenter Jésus à nouveau à cette génération, d'équiper le croyant afin qu'il sache qui il est en Christ, ce qu'il possède en Christ et ce que Christ peut accomplir à travers lui. Voilà la vision qui anime notre ministère. J'aimerais que vous nous aidiez à partager la parole. Partager. Le Seigneur donne la parole et les messagers de la bonne nouvelle sont une grande armée, une grande compagnie de ceux qui la publient. Aidez-moi à partager. Si vous voyez quelqu'un qui a du mal à partager, regardez gentiment son téléphone et aidez-le à partager et à aimer la vidéo. Certains d'entre vous ne savent pas comment aimer une vidéo. Il y a un bouton j'aime en haut. Il suffit d'appuyer dessus. Plus vous aimez la vidéo, plus l'algorithme informe les gens que ce qui se trouve ici mérite d'être vu par davantage de personnes. Plus il y a de j'aime, plus l'algorithme permet à un grand nombre de personnes de la voir. Moins il y a de j'aime, plus l'algorithme réduit sa visibilité parce que s'il n'y a pas de mention, cela signifie que le contenu n'est pas de bonne qualité. Donc l'algorithme empêchera davantage de personnes de voir la vidéo. C'est ainsi que fonctionne la technologie. C'est comme cela que ça marche. Donc, plus les mentions j'aime, plus il y a de mentions j'aime, plus de personnes verront cela. Il ne suffit pas seulement de partager, après l'avoir partagé, aimer, appuyer le bouton j'aime. Ce bouton j'aime fait toute la différence. Après avoir partagé, cliquez ensuite sur j'aime. C'est essentiel et bien sûr participer en écrivant un commentaire positif, quelque chose d'édifiant en rapport avec ce que nous sommes en train de dire. Pour ceux qui sont en ligne, pour ceux qui sont dans les campus et pour ceux qui regarderont cette rediffusion après le service, tous ces j'aime, tous ces commentaires, tous ces partages permettent à davantage de personnes de découvrir cette vidéo. Ils donnent à l'algorithme la possibilité de mettre en avant la vidéo devant des personnes qui n'avaient même pas prévu de la regarder. Très bien. Permettez-moi de profiter de cette occasion ce matin pour souhaiter la bienvenue à tous nos auditeurs de la radio d'Akwa Ibom, ou que vous soyez en train de regarder, d'écouter. Bienvenue. Appelez un ami, un membre de votre famille, demandez-lui de se connecter à cette station de radio. Maintenant, la vie coule à travers les ondes. Je souhaite la bienvenue à tous les participants venant de différents continents, différentes nations, différents fuseaux horaires. Nous vivons ensemble cela, tandis que nous continuons à grandir ensemble comme une famille dans la connaissance de Jésus-Christ. Très bien.
C'est Soteria, saison 13, et nous examinons le caractère de Dieu dans le salut. Et je vous ai dit que les 2 premières semaines, nous poserons une fondation, et nous sommes toujours en train de poser la fondation. Nous avons pris le temps de traiter un bon nombre de questions, et nous allons simplement entrer un peu plus en profondeur au cours de cette semaine. J'ai besoin que vos esprits soient alertes et frais, parce qu'il y a un bon nombre de choses que nous allons examiner de manière technique dans la parole de Dieu. 2 Timothée chapitre 3, verset 15. Frère Paul écrit à Timothée et lui dit « Et que dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. » Ainsi, le salut, c'est la foi en Jésus-Christ. Maintenant, remarquez que l'accent de Paul était le salut par la foi en Jésus-Christ. Donc, la foi ou le salut est dans une personne. Le salut est dans une personne que nous avons défini plutôt comme le sota. Le sota, nous avons examiné le mot sozo et nous avons examiné le mot soteria. Sota, le sauveur, sozo, sauver ou sauver des conséquences du péché pour Dieu. Et nous avons dit que ce mot sozo a à voir avec la préservation, la sécurité. La préservation, la sécurité. Vous secourir pour vous amener dans un lieu sûr. Donc le sota est celui qui détermine le salut. C'est le sota qui détermine la soteria. Remarquez ce qu'il dit à Zachée dans Luc chapitre 19, verset 9. Luc chapitre 19, verset 9. Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. » Aujourd'hui, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Donc le salut est dans une personne. Le salut est dans une personne. Matthieu chapitre 1, verset 21. « Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » C'est lui qui sauvera son peuple. 2. Lorsque vous avez sota et soteria, il doit y avoir un danger imminent. Il sauvera son peuple d'eux. Partout où vous voyez le mot sota ou soteria, il doit y avoir un danger imminent. C'est pourquoi Jésus sauvera son peuple de ses péchés. Sauver d'eux. Sauver d'eux signifie sauver du jugement du péché. Le salut, il est du jugement ou des conséquences du péché. Maintenant, sauver du jugement du péché, pas sauver du péché, sauver du jugement ou des conséquences du péché, parce que les gens pêchent encore. Donc, le salut est des conséquences du péché, du jugement du péché, des répercussions du péché. Parce que le péché relève de la volonté de l'homme et nous examinerons cela de manière très critique cette semaine. Maintenant, sauver du jugement du péché. Regardez le verbe sozo. Le verbe sozo. Le sujet, la personne est sota. Le verbe est sozo. Le sujet, personne est sota. Le nom est soteria. Le nom est soteria. Donc, sozo de quoi? Vous ne pouvez pas dire sauver du péché, parce que le péché est l'action de l'homme. Le péché est l'action de l'homme. Donc, non pas sauver du péché, mais sauver des conséquences du péché. Sauver des conséquences du péché. Donc, le salut est par la foi en Christ. Le salut n'est pas par la foi, mais par la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi vous trouvez la prophétie de Joël dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 32. « Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. » Vous la verrez répété dans Actes 2, 21 et vous la verrez répété dans Romains 10, 13. « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » L'invocation ici, c'est la foi. Invoquer, c'est la foi. Invoquer. C'est pourquoi il a dit, c'est par la bouche qu'on fait
la confession pour parvenir au salut. Donc le salut est le message du pasteur. Le salut est le message du pasteur. Nous allons examiner, alors que nous continuons dans cette série. Vous savez, dimanche dernier, je suis arrivé au point où je vous ai dit que nous allions enquêter sur la mort de Jésus. Et pour arriver à enquêter sur la mort de Jésus, nous avons dû faire tous les enseignements que nous avons faits pour arriver ici. Ainsi, ce matin, nous allons commencer à enquêter sur la mort de Jésus. Parce que le sujet du salut, nous voyons le caractère de Dieu dans le salut. Donc, nous voulons enquêter sur la mort de Jésus. Nous voulons interroger cette mort de Jésus. Maintenant, une question fondamentale à laquelle nous répondrons aujourd'hui est: la mort de Jésus a-t-elle accompli la loi? La mort de Jésus a-t-elle accompli la loi? Regardez Matthieu chapitre 5, versets 18 et 19. Matthieu chapitre 5, versets 18 et 19. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Jusqu'à ce que tout soit arrivé. Jésus prend ici un engagement. Le mot passé, ce ne passera point. C'est le mot grec parekomai. P-A-R-E-R-C-H-I-O-M-A-I, parekomai, P-A-R-E-R-C-H-E-O-M-A-I. Il est utilisé pour quelque chose nul et sans effet, ou le négliger ou le rendre inutile. Parekomai dans le grec. Pas un seul iota ne sera négligé, ou par un seul iota ne sera rendu inutile, pas un seul. Donc Jésus est en train de prendre un engagement envers la loi, qu'aucun aspect de la loi ne sera négligé ni contourné. Parekomai. Maintenant, regardez la déclaration précédente dans ce même Matthieu, chapitre 5, verset 17. Matthieu, chapitre 5, verset 17. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Prêtez attention. Ne croyez pas que je sois venu pour katedio. Le mot abolir. Le mot abolir est le mot katedio. K-A-T-A-R-G-E-O. En grec, il signifie abolir. Ne pensez pas que je sois venu pour abolir ou détruire. Katedio, la loi. Très bien. Il est utilisé 17 fois. 17 fois. Pour abolir la loi. Puis il ajoute ou les prophètes. La loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour détruire, pour kategeo, mais pour accomplir. Il utilise ce mot 2 fois. Le mot kategeo signifie rendre redondant ou rendre inefficace. Encore une fois, remarquez qu'il s'agit d'un pronom personnel. Je ne suis pas venu pour kategeo, pour détruire ou rendre inefficace. Regardez Romains chapitre 8, verset 3. Je suis venu pour accomplir. Romains 8, 3. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Condamner le péché dans la chair. Regardez le verset suivant. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous et non par nous. Donc, la justice de la loi s'accomplit en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc, Jésus dit qu'il n'est pas venu pour kategeo, rendre inefficace ou redondante la loi, mais pour l'accomplir. Ainsi, la justice de la loi n'est pas accomplie par nous. La justice de la loi est accomplie en nous par Jésus. Nous y reviendrons. Ainsi, je suis venu pour accomplir, c'est le mot plerou, P-L-E-R-2-O. Cela signifie être à la hauteur, ou le mot pleroma. Plérou, d'où vient le pléroma utilisé pour la plénitude, être suffisant ou être plus que suffisant.
Être plus que suffisant. Voyez, lorsque vous avez le mot pléro, cela signifie être à la hauteur ou correspondre dans l'anglais d'aujourd'hui. Correspondre. Je ne suis pas venu pour détruire. Je suis venu pour correspondre à la loi et les prophètes. Je suis venu pour fournir à la loi ce qu'elle exige, ainsi qu'aux prophètes, c'est-à-dire être à la hauteur. Ainsi, il prend un engagement que nous devons suivre jusqu'au bout. Ainsi, lorsque nous disons la loi et les prophètes, nous parlons de Genèse à Malachie. Les prophètes sont eux-mêmes issus de la loi, sous la même dispensation. Regardez Luc chapitre 24, verset 44. Prêtez attention, Luc 24, 44. Puis, il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Tout devait être accompli, ce qui était écrit. Tout devait être accompli. Tout devait correspondre. La loi de Moïse, les prophètes, les psaumes. Cela devrait correspondre. Regardez le verset 45. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Regardez le verset 46, vous allez aimer ceci. Verset 46. Et il leur dit, « Ainsi il est écrit que Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. » Maintenant, il résume ce qu'il a expliqué au verset 46. Que Christ souffrirait et ressusciterait des morts le troisième jour. Regardez le verset 47 de ce même chapitre, verset 47. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. À commencer par Jérusalem. C'est ainsi qu'il a expliqué le pléro de la loi et des prophètes. La manière dont la loi et les prophètes ont été accomplis, c'est par les souffrances de Christ et par sa résurrection des morts le troisième jour. Et non seulement cela, il est maintenant prêché parmi toutes les nations. Il est maintenant prêché parmi toutes les nations. C'est ainsi qu'il a accompli la loi et les prophètes. En d'autres termes, au verset 45 de Luc 24, il leur ouvrit l'intelligence, c'est-à-dire qu'il dit, « Mes actions, mes œuvres ont correspondu à la loi. Mes actions, mes œuvres ont correspondu à la loi. » C'est ce que Jésus voulait dire par cela. Voici les paroles que je vous ai dites lorsque j'étais avec vous, que toutes ces choses devaient être accomplies. Mes œuvres et mes actions ont correspondu à la loi. Nous ne devons donc pas être négligents lorsqu'il s'agit des questions doctrinales. Nous avons dit que nous devons être compétents dans le salut. Donc, avant cette déclaration, nous devons donc la trouver dans la loi. Nous devons examiner cette loi, la loi de Moïse, parce qu'il y avait une exigence de la loi à laquelle Jésus a répondu. Il y avait une exigence de la loi à laquelle Jésus a répondu. Parce que nous pouvons supposer qu'il dit ce qu'il n'a pas dit si nous ne faisons pas très attention. Maintenant, question. Est-ce que la mort de Jésus était une exigence de la loi? La mort de Jésus était-elle une exigence de la loi? La loi de Moïse exigeait-elle sa mort? La loi de Moïse exigeait-elle la mort de Jésus? Parce que si vous dites que vous avez répondu à quelque chose, cela signifie qu'une exigence a été satisfaite. Regardez Romains chapitre 5, des versets 6 à 11. Romains 5, des versets 6 à 11. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Verset suivant, à peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Verset suivant, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Verset suivant, à plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Verset suivant,
Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Verset suivant, et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Maintenant, prêtez attention parce que c'est un texte clé de cet aspect particulier de Soteria 13. Le verset 7 ne doit pas quitter votre esprit. Romains 5, 7 ne doit pas quitter votre esprit. Romains 5, 7. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Très important passage de l'Écriture. Gardez ce verset, gardez-le quelque part. Maintenant, le verset 7. Cela ne se trouve nulle part dans l'Ancien Testament. Parce que Paul ne prêche pas ici la moralité ni les bonnes œuvres. Maintenant, au verset 8 à 11, il parle de l'expiation. Et le mot expiation ici est le mot réconciliation. Ainsi, la question encore une fois est, il y avait-il une exigence? Nous allons nous poser une question clé maintenant en réalité. Et la question clé ici est, Dieu exigeait-il que Jésus meure? Dieu exigeait-il que Jésus meure? Parce que nous devons être capables doctrinalement, théologiquement, de manière critique et logique, d'examiner cette mort de Jésus. Était-ce une exigence de Dieu que Jésus meure? La mort de Jésus était-elle une satisfaction pour Dieu? Dieu exigeait-il que Jésus meure afin que Dieu soit satisfait? Parce que nous allons examiner de manière critique quelque chose de très fondamental. La première personne que nous allons examiner de manière critique ce matin est Abraham, le père Abraham. Genèse chapitre 22. Mais laissez-moi aussi poser une autre question, parce que lorsque vous vous engagez avec certaines façons de penser, n'oubliez pas que nous ne vous enseignons pas seulement pour que vous sachiez, mais nous vous enseignons aussi afin que vous soyez capable de défendre ce que vous savez et de pouvoir l'enseigner à d'autres. Ainsi, je suis en mission non seulement pour vous, pour que vous soyez édifiés en tant que croyants, mais aussi pour que vous soyez capable d'enseigner à quelqu'un ce que vous savez et de défendre la vérité concernant l'Évangile contre quiconque cherche à déformer malicieusement les faits de l'Évangile. C'est très important, c'est l'apologétique et c'est essentiel dans l'avancement du salut que Dieu nous a donné. Alors, le sacrifice humain était-il exigé par Dieu? Parce que parfois, vous rencontrez des gens qui disent Dieu est un Dieu bon. Quelle est la différence entre Dieu et l'adoration traditionnelle? Si Dieu exige un sacrifice pour pouvoir pardonner, vous rencontrerez de telles critiques. Vous dites que vous adorez Dieu. S'il y a réellement un Dieu, alors les gens pêchent contre Dieu et ce Dieu dit qu'il est amour. Mais il ne pardonnera pas tant qu'il n'y aura pas un sacrifice humain. Il est presque comme un cannibale. Il aime le sang humain, un Dracula, un vampire. Donc, vous rencontrerez de tels raisonnements logiques et c'est à vous de désarmer ces pensées et de redresser ces pensées à partir des Écritures. Alors, Dieu exige-t-il le sacrifice humain ou le sacrifice humain était-il une exigence de Dieu? Genèse 22, verset 12. Genèse 22, verset 12.
L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Maintenant, vous devez vous souvenir que l'auteur de ce récit est Moïse. Vous ne devez pas oublier cela. L'auteur de ce récit est Moïse. Il y a deux commentaires sur cette mort. Deux parties en dehors du livre des Actes. L'un est celui de l'auteur de l'épître aux Hébreux et l'autre celui de Jacques. Regardons-les. Parce que d'une certaine manière, dans sa sagesse, l'apôtre Paul a évité ce récit. D'une certaine manière, dans la sagesse de Paul, il a évité ce récit. Ce sont seulement l'auteur de l'épître aux Hébreux et Jacques, en dehors du livre des Actes, qui ont fait un commentaire sur ce récit. Hébreux chapitre 11, verset 17. Hébreux 11, 17. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Ce mot « offrit » est utilisé 47 fois dans le grec du Nouveau Testament. Très souvent dans le livre des Hébreux, c'est le mot « prophéro ». P-R-O-P-H-E-R-O. P-R-O-P-R-H-E-R-O. Prophéro. Pro signifie à l'avance. À l'avance. En étant averti d'avance. Puis phérou signifie porter. Donc il y a deux choses. Soit je fais quelque chose avant que cela soit fait, soit j'apporte quelque chose avant que cela soit requis, soit j'apporte simplement quelque chose à quelqu'un. Donc, prophéo, si je te l'apporte, cela signifie que tu le veux. Si je l'apporte avant son temps, celui qui le demande n'est pas défini. Donc, il n'y a que deux possibilités. La plupart du temps, il est utilisé pour les dons et les sacrifices. Le mot « prophéro » est utilisé pour les dons et les sacrifices. Regardons cela de manière très technique. Hébreux chapitre 5, verset 1. Hébreux chapitre 5, verset 1. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices. Présenter des offrandes et des sacrifices, c'est le mot prophéo. Regardez Hébreux 5, verset 3. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres que pour ceux du peuple. Offrir, prophéro, chapitre 5, verset 7. Hébreux 5, 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec l'âme des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, ayant présenté de grands cris et des larmes, donc, et des prières, voilà. Donc, nous avons utilisé cela également pour la prière. Nous avons les dons et les sacrifices. Regardez Hébreux chapitre 8, 3. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. Les dons et les sacrifices sont consistants. Regardez Hébreux chapitre 8, verset 4. S'il était sur terre, il ne serait même pas sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi. Or, ce qu'il a offert n'était pas sur la terre. Hébreux chapitre 9, verset 7, prêtez attention. Hébreux 9, 7. Mais dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Qu'il offre pour lui-même, ok? Hébreux chapitre 9, verset 9. Hébreux chapitre 9, verset 9. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait au point de vue de la conscience celui qui rend ce culte. Rendre parfait.
présente tes offrandes, présente des offrandes. Donc, ce qui est consistant avec le mot prophéru, ce sont les dons et les sacrifices. Qu'est-ce qu'un don? Un don sera ce que j'offre de ma propre volonté. Un don sera ce que j'offre de ma propre volonté. Hébreux chapitre 9, verset 14. Hébreux 9, 14. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant, lui qui par un esprit éternel s'est offert lui-même. Hébreux chapitre 9, verset 25. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois, ainsi que le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Offrir lui-même. Hébreux, chapitre 9, verset 28. Donc, de même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Encore une fois, le mot offert. Hébreux 10, 1. Beaucoup de passages pour votre bonne santé. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Les assister à la perfection. Par ces sacrifices qu'ils offrent année après année, rendent parfait ceux qui s'approchent. Le mot offert encore. Hébreux 10, 2. Autrement n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte étant une fois purifiés n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Hébreux 18. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, lesquels sont offerts selon la loi. Encore une fois, le mot offert. Hébreux 10, 11. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Hébreux chapitre 10, verset 12. Hébreux chapitre 10, verset 12. Mais lui, gloire à Dieu, mais lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Donc, ce qui est constant dans le livre des Hébreux, c'est le mot offert. 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 Offert est en rapport avec le péché. Le mot offert a rapport avec le péché. Et l'auteur ne va pas changer le fil de sa pensée au chapitre 11. Rappelez-vous encore, le mot prospéro, c'est apporter devant vous ou apporter avant le temps. Apporter devant vous ou apporter avant le temps. Si nous allons dans Hébreux 11, 4, ce sera encore des dons et les sacrifices. Mais nous l'utiliserons dans le sens de présenter devant une personne ou avant le temps. Présenter avant le temps ou présenter devant une personne. Regardez Hébreux, chapitre 11, verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Par elle, il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Donc cela a à voir avec le fait de présenter devant une personne ou avant le temps. Un autre endroit, c'est Hébreux 11.4 que nous venons de lire. Donc soit vous l'avez présenté avant le temps, soit vous le présentez devant quelqu'un. Le mot offert, avant le temps ou devant quelqu'un. Si nous disons que nous l'avons présenté à Dieu, cela signifie que Dieu le voulait. Si nous disons que nous l'avons présenté devant Dieu, cela signifie que Dieu le voulait. Maintenant, chaque fois que nous lisons un passage en dehors de Jésus, vous remarquez que l'auteur dit soigneusement, selon qu'exigeait la loi. Tout ce que nous avons lu dans Hébreux en dehors de Jésus, l'auteur a soigneusement dit, selon que ce qu'exigeait la loi. Tous ces passages dans Hébreux, selon ce qu'exigeait la loi. Lorsque nous mentionnons Abel,
il a mentionné Dieu, il n'avait pas de loi au temps d'Abel. Donc, selon ce qu'exigeait la loi, Hébreux 12, 7, supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Traiter, châtier, traiter comme des fils, ou être en relation avec comme des fils. Maintenant, est-ce que cela nous aide pour Hébreux 11? Parce qu'il s'agit d'Abraham et de son fils. Il s'agit d'Abraham et de son fils. Traiter avec comme des fils. Vous ne pouvez pas dire que Dieu prospère comme traiter est aussi un emploi de ce mot offrir, Isaac. Traiter avec offrir, c'est la même chose. Maintenant, le livre des Hébreux était en harmonie avec la longue explication de l'auteur sur le péché, les dons et les sacrifices. Regardons chaque afin de les relier ensemble. Chaque chapitre 2, verset 21. Chaque chapitre 2, verset 21. Gloire à Dieu. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel. Jacques 2, 22. Jacques 2, 22. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. Très bien. Revenons à Hébreux 11, 17. Hébreux 11, 17. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut éprouvé et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Dans la suite, nous avons vu le mot offert. Nous avons vu le mot offert. Nous l'avons vu utilisé pour les dons et les sacrifices. Deuxièmement, nous l'avons vu utilisé pour les fils et la relation parentale. Troisièmement, nous l'avons vu utilisé pour Jésus. Ne manquez pas cela. Premièrement, nous avons vu ce mot offert utilisé pour les dons et les sacrifices. Deuxièmement, nous l'avons vu utilisé pour les fils et la relation parentale. Troisièmement, nous l'avons vu utilisé pour Jésus. Maintenant, regardez ce qu'il dit. Hébreux 11, 17. Par la foi, Abraham, lorsqu'il fut éprouvé, remarquez, il n'a jamais dit que Dieu l'avait éprouvé. Il a simplement dit lorsqu'il fut éprouvé. Il n'a pas dit que Dieu l'avait éprouvé. Nous allons voir l'usage. C'est une chose personnelle. C'est le mot perazo. P-E-I-R-A-Z-O. Perazo. Du mot pera. P-E-I-R-A. Il signifie examiner. Examiner. Lorsqu'il fut éprouvé. Le mot éprouvé est le mot perazo, venant du mot pera. Il signifie examiner. Lorsque Paul l'utilise dans 2 Corinthiens 13, 5, 2 Corinthiens 13, 5, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas vous-même que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Éprouvez-vous vous-même. Examinez-vous vous-même. Perazo. Lorsqu'il fut éprouvé. Êtes-vous là?
lorsqu'il fut éprouvé. Si c'était pour vous juger vous-même, ce serait krino en grec. Mais ce n'est pas krino, c'est perazo. Se juger soi-même, krino. Perazo, c'est s'examiner soi-même ou s'éprouver soi-même. S'éprouver soi-même. Parce que si c'était se juger soi-même, ce serait l'un des mots de la famille de krinos ou d'arakrino ou anakrino ou l'un des mots de cette famille. Mais il utilise perazo, cela signifie voir par soi-même. Perazo, voir par soi-même. Donc, éprouve-toi toi-même. Ce mot pera, vous le verrez dans Hébreux 11, 29. Hébreux 11, 29. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Les Égyptiens en firent la tentative. En firent la tentative. Cela signifie qu'ils ont essayé ou quelque chose qu'ils ont tenté. Les Égyptiens essayèrent ou tentèrent et furent engloutis. Ce mot essayèrent, firent la tentative, c'est le mot perazo. Ils essayaient de traverser la mer Rouge par les œuvres sans la foi et ils moururent. Parce que traverser la mer Rouge devait se faire par la foi. Mais ils voulaient la traverser par les œuvres. Alors, ils ont tenté, ils ont essayé. Vous suivez? Parlons un peu en langue. Leko zebrantos kade, legetos kivaraku, jeblante yakamanzi, letozi ekash. Merci Seigneur. Que quelqu'un crie, je reçois. Quelqu'un crie, je reçois. Quelqu'un crie, je reçois. Quelqu'un crie, gloire. Très bien. Donc, ils essayèrent de traverser la mer Rouge par les œuvres sans la foi. Il est utilisé lorsque vous voulez prouver que vous savez quelque chose. Ou lorsque vous voulez prouver que vous avez quelque chose. Lorsque vous voulez prouver que vous savez quelque chose, ou vous voulez prouver que vous avez quelque chose. Ceux-ci ont prouvé qu'ils avaient l'incrédulité. Ce mot « essayèrent » est le mot « pera » ou « perazo ». Regardez-le dans Actes chapitre 9, verset 26. Actes chapitre 9. Lorsque Saul fut arrivé à Jérusalem, il tâchait de se joindre aux disciples. Mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Il tâchait, il essayait de prouver. Il essayait de prouver. Il tâchait. Il essayait, il tâchait de se joindre à eux et ils l'ont repoussé. Il essayait de leur montrer qu'il était né de nouveau. Il essayait. Il essayait de leur montrer que, je suis né de nouveau. Il essayait de prouver. Mais ils l'ont repoussé. Ainsi, après avoir fait cette exégèse sur ce mot, il serait étrange de dire que Dieu a éprouvé un tel ou un tel. C'est étrange. C'est un vocabulaire étrange de dire que Dieu a éprouvé un tel. Parce que ce mot « pera », c'est un mot qui signifie s'éprouver soi-même. D'accord? Remarquez, dans le cas d'Abraham, il avait été déclaré juste avant cet événement. C'est pourquoi Jacques l'utilise pour la croissance spirituelle. La croissance spirituelle. Voyons encore où ce mot est utilisé. Matthieu 22, 35. Matthieu 22, 35. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Lui fit cette question pour l'éprouver. C'est le mot essayer. C'est le mot essayer ou éprouver pour voir. Éprouver pour voir. Vous voyez, Dieu n'éprouve pas pour savoir. Dieu n'éprouve pas pour savoir. Donc Dieu ne peut pas être en train de vous éprouver, de vous tester. Êtes-vous un mystère?
Il vous connaît mieux que vous ne vous connaissez vous-même. Donc, il ne peut pas être en train de vous tester. Il sait déjà si vous allez tomber ou non. Il le sait déjà. Dieu n'a pas besoin de vous éprouver pour savoir. Il sait. Donc, il n'y a aucun intérêt à vous éprouver. C'est pourquoi vous ne pouvez pas dire Dieu est en train de me tester. Pourquoi? Pourquoi? Il sait déjà. C'est pourquoi nous faisons ici une étude de mots et nous faisons de manière critique un travail d'exégèse pour voir comment ce mot biblique est appliqué là où il est utilisé. C'est ainsi qu'on étudie les mots bibliques. Et c'est pourquoi quand nous faisons ce genre de travail approfondi, ils diront que nous sommes en train d'éditer la Bible. Non, c'est l'ignorance qui est en train de les punir. Ce que nous faisons ici, c'est que nous regardons l'intention de ceux que l'auteur communiquait à cause de la limitation du langage. À cause de la limitation du langage. Donc, Dieu n'éprouve pas pour savoir, il sait déjà. Jean 6, 6. Jean chapitre 6, verset 6. Il disait cela pour l'éprouver, car il savait lui-même ce qu'il allait faire. Ok? Pour l'éprouver. Jacques 1, 13. Vous pouvez noter Apocalypse 2, 2 pour votre étude personnelle. Apocalypse 2, 2. Jacques 1, 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Dieu ne tente personne. Ainsi, Dieu ne peut pas être en train de vous tenter. Si Dieu devait vous tenter, vous tomberez à plat. Vous tomberiez à plat parce qu'il connaît celle par laquelle tu tomberas. Alors il placerait justement celle par laquelle tu tomberais et tu tomberais. Ainsi, Dieu ne peut pas être celui qui vous tente. Et Dieu ne peut pas être en train de vous éprouver pour voir votre force. Il connaît votre force. Il n'a pas besoin de vous mettre à l'épreuve. C'est quand vous ne connaissez pas quelque chose que vous mettez à l'épreuve. Que personne ne dise, lorsqu'il est tenté, je suis tenté par Dieu. J'aime le frère Jacques. Ah, le frère Jacques a rendu justice. 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 Il a dû défendre son frère. Parce que ce Jacques est le frère de Jésus. Ce Jacques est le frère de Jésus. Il a dû défendre son frère et faire ressortir le caractère de Dieu dans son frère parce que son frère était Dieu. Ou plutôt son frère était Dieu. Je parle de Jésus. Que personne ne dise, êtes-vous dans la salle? Que personne ne dise, lorsqu'il est tenté, je suis tenté par Dieu. Ainsi, être examiné. Voilà le mot qui est là. Être examiné. Être examiné. Jacques a déjà retiré Dieu de la scène. Que personne ne dise, lorsqu'il est tenté, je suis tenté par Dieu, car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Jacques a déjà totalement disculpé Dieu. Et Jacques, n'oubliez pas, est le frère de Jésus. Donc, s'il y a quelqu'un qui devrait nous parler très sérieusement de Jésus, ce serait Jacques. D'accord? Maintenant, qu'avons-nous dans le cas d'Abraham, Hébreux 11? Abraham était-il mis à l'épreuve par Dieu ou Abraham démontrait-il sa foi? Hein? Démontrait sa foi. Abraham démontrait sa foi. Ainsi, ce que l'auteur de l'épître aux Hébreux et Jacques ont dit est la même chose. Abraham a démontré sa foi par ses œuvres. Hein? Ok? Abraham était déjà justifié avant d'offrir Isaac. Il a offert Isaac. Dans Genèse 22, il a été justifié dans Genèse 15. Donc ainsi, le fait d'offrir Isaac ne l'a pas justifié, mais parce qu'il était justifié, il a offert Isaac comme une preuve qu'il était justifié. Combien d'entre vous suivent ce que j'enseigne ici, ok? Cette semaine va être passionnante. Nous allons faire beaucoup de travail ici. Alors, je suis déjà très enthousiaste. Il démontrait sa foi. Ainsi, il voulait démontrer pour voir. Abraham, ce qu'il a fait avec Isaac,
C'était des œuvres. Selon Jacques, des œuvres. Il voulait démontrer pouvoir. C'est pourquoi Jésus a dit, Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui de le voir. Ainsi, c'était la tentative d'Abraham de voir quelque chose. C'était la tentative d'Abraham de voir quelque chose. Hébreux 11, 17. Restez avec moi. Hébreux 11, 17. C'est par la foi qu'Abraham, mis à l'épreuve, offrit Isaac. Et celui qui avait reçu les promesses offrit son fils unique. Ne manquez pas cela. Et celui qui avait reçu les promesses offrit son fils unique. Le terme fils unique est le mot monogénis. Monogénis. Utilisé pour unique, utilisé pour seul en son genre, se tenant seul, unique, monogénis. N'oubliez pas la manière dont l'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit cela. La ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ainsi, en espérant des choses, en ne voyant pas les choses, Abraham a fait quoi? En espérant des choses, en ne voyant pas les choses, Abraham a fait quoi? Il a offert Isaac comme une preuve qu'il avait compris la promesse que Dieu avait faite. Avez-vous compris cela? Êtes-vous là? Par la foi, Abraham a offert. Qu'est-ce que la foi? La ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ainsi, en espérant des choses, en ne voyant pas les choses, Abraham a démontré par son action ce qu'il croyait qu'il n'avait pas vu. En espérant des choses, en ne voyant pas les choses, Abraham a démontré ce qu'il croyait et qu'il n'avait pas vu. Il l'a démontré par son action. En espérant des choses, en ne voyant pas les choses, Abraham a démontré ce qu'il croyait et qu'il n'a pas vu par ses actions. Vous l'avez? En espérant les choses, en ne voyant pas les choses, Abraham a démontré ce qu'il croyait, mais qu'il n'a pas vu par ses actions. Il ne l'a pas vu. Donc, ce qu'il subissait n'avait pas été vu. Ce mot monogénis, fils unique, vous le verrez dans Luc 7, 12, fils unique. Luc 8, 42, fille unique. Luc 9, 38, fils unique. En dehors de ces trois passages, partout ailleurs où vous voyez le mot fils unique, c'est utilisé pour Jésus. En dehors de Luc 7, 12, Luc 8, 42, Luc 9, 38, où vous avez fils unique, fille unique, fils unique, partout ailleurs où vous voyez fils unique, cela est utilisé pour Jésus. Jean 1, 14 l'utilise pour Jésus. Jean 1, 14. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Luc 1, 18, personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique. Le Fils unique. Ai-je dit Luc 1, 18? Jean 1, 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Jean 1, 18. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Tout cela parle de Jésus. Jean 3, 18. Jean 3, 18.
Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. 1 Jean 4, 9. 1 Jean 4, 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde. Fils unique. Alors prêtez attention. En dehors de ces trois occurrences de Luc 7, 12, Luc 8, 42, Luc 9, 38, partout ailleurs où vous voyez le mot Fils unique, il est utilisé pour Jésus. Maintenant, Hébreux 11, 17. Hébreux 11, 17. C'est par la foi qu'Abraham, lorsqu'il fut mis à l'épreuve, offrit Isaac. Celui qui avait reçu les promesses offrit son Fils unique. Le Fils unique. Celui qui avait reçu les promesses. Maintenant, examinons l'expression reçu les promesses. Souvenez-vous qu'il y a deux offris. Numéro 1, Abraham a offert qui? Isaac. Numéro 2, puis celui qui avait reçu les promesses a offert son Fils unique. Ainsi, la deuxième partie, est-ce Abraham, son Fils unique? Est-ce Abraham qui a offert son Fils unique? Non. Parce qu'Abraham agit par la foi. L'expression reçu les promesses signifie entreprendre. Entreprendre de faire quelque chose. Anadekomai en grec. Anadekomai. A-N-A-D-E-C-H-O-M-A-I. A-N-A-T-E-C-H-O-M-A-I. Anadekomai en grec. Cela signifie entreprendre de faire quelque chose. Cela signifie qu'une promesse est donnée et que quelqu'un entreprend de l'accomplir. Vous le verrez dans Actes 28, 7 à 8. Actes 28, 7 à 8. Il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île, nommé Publius, qui nous reçut et nous logea pendant 3 jours de la manière la plus amicale. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Ainsi cet homme les a reçus. Cet homme les a reçus, il a pris soin d'eux. Voilà le mot, anadekomai. Recevoir et prendre soin d'eux. Il implique un engagement personnel. Un engagement personnel. Un engagement personnel. Reçu les promesses. Un engagement personnel. C'est lorsque vous prenez la responsabilité d'un engagement. Lorsque vous prenez la responsabilité d'un engagement, parce que nous n'avons jamais attribué cela à Abraham. Je veux dire, nous n'avons jamais attribué cela à Abraham. La seule personne qui peut prendre cet engagement d'offrir son Fils unique ne sera pas Abraham, ce sera qui? Ce sera Dieu. Ce sera Dieu. Donc, 2 personnes ont offert. Numéro 1, Abraham a offert Isaac. Il a offert Isaac comme quoi? Il n'offrait pas Isaac pour qu'il meure. Il n'y avait aucun plan de ce genre, ni dans l'esprit d'Abraham, ni dans l'esprit d'Isaac, ni dans l'esprit de Dieu. Il n'y avait aucun projet de ce genre. Abraham lui-même savait qu'il n'allait pas tuer Isaac. Il le savait. Et Isaac aussi le savait. Oui. Allô? Il a offert Isaac comme une preuve de ce qu'il savait. Comme une preuve. Maintenant, quel sera l'engagement? Offrir ton Fils unique. Voilà ce que sera l'engagement.
Il y a quelques années, j'ai dit qu'Abraham portant Isaac au mont Moriah était une mise en scène et un homme de Dieu m'a insulté à Lagos. Il m'a insulté en disant que j'étais très stupide. Comment pouvais-je dire qu'Abraham faisait une mise en scène? Mais n'est-ce pas une mise en scène? Donc, 5, 6, 7 ans plus tard, je le répète encore, Abraham et Isaac faisaient une mise en scène. Les mensonges disparaîtront, la vérité demeurera. Abraham et Isaac faisaient une mise en scène. Abraham savait qu'Isaac n'allait pas mourir, Isaac savait qu'il n'allait pas mourir. Ils jouaient un rôle. Ils mettaient en scène ce qu'ils savaient. Donc, le voyage d'Abraham et d'Isaac vers le mont Moriah était une étude biblique sur la croissance spirituelle. Le voyage d'Abraham et d'Isaac vers le mont Moriah était une étude biblique dans la croissance spirituelle. Parce que l'engagement ne serait pas celui d'Abraham, l'engagement serait celui de Dieu. Hébreux 11, 18. Prêtez attention. C'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Revenez au verset 17. Hébreux 11, 17. Prêtez attention. C'est par la foi qu'Abraham, mis à l'épreuve, offrit Isaac, et celui qui avait reçu les promesses offrit son fils unique. Verset suivant. C'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. C'est d'Isaac. La postérité n'est pas Isaac. Donc, il n'y a aucun intérêt à tuer Isaac. C'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Alors, que se passe-t-il ici exactement? Ce qui se passe ici dans Genèse avec Abraham et Isaac, c'est Galates 3:8, ce que Paul a dit. Regardez ce que Paul a dit. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, d'avance a annoncé cette bonne nouvelle à Abraham en disant, toutes les nations seront bénies en toi. Dieu a prêché l'évangile à Abraham. Donc, Abraham a entendu l'évangile de Dieu et ayant reçu la promesse de la résurrection, l'a mise en scène avec Isaac comme preuve qu'ils avaient compris ce que Dieu avait enseigné. Dieu a prêché l'évangile à Abraham. Ainsi, l'évangile est en train d'être expliqué et Abraham a fait un pérazo. Il démontre qu'il comprend ce que Dieu dit. C'est comme essayer une voiture. D'accord? Quelqu'un dit, vous savez, quand vous entrez dans la voiture et que vous engagez le système de vitesse, si votre voiture est réellement une voiture moderne, une voiture automatique, lorsque vous mettez le levier sur conduire, vous ne touchez plus au levier. Maintenant, pendant que vous conduisez, elle sélectionne automatiquement. Puis vous dites, d'accord, attendez juste une minute, vous entrez dans la voiture, vous mettez le levier sur D, vous commencez à conduire, puis la voiture fait boum, 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 et vous voyez, et vous demandez, est-ce que c'est bien ce que vous dites? Il dit, oui, c'est exactement ce que je dis. Ainsi, ce que vous faites, c'est que vous démontrez à la personne qui vous parle ce que vous avez compris. Vous démontrez à la personne qui vous parle que vous avez compris ce qu'elle a dit par la mise en pratique. Vous testez, vous démontrez que vous avez compris sa communication. Ainsi, Abraham démontre cela. Verset 17, le Fils unique. Verset 18, c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Ainsi, ce Fils unique n'est pas Isaac. C'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre était une déclaration qui lui avait été faite. Déclaration qui avait été faite à Abraham. Genèse 21, 12. Genèse 21, 12. Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante.
Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Ici, c'est Dieu qui enseigne à Abraham la résurrection à travers Isaac. Maintenant, pour montrer qu'il comprend ce qui lui est enseigné, il le démontre maintenant avec Isaac. Il sait que tuer Isaac serait une absurdité. Abraham sait que tuer Isaac serait un meurtre. Donc Abraham n'essaie pas de tuer Isaac. Il met à l'épreuve ce qu'il sait. Souvenez-vous, Isaac était un grand garçon. Il aurait pu facilement botter Abraham. Personne ne s'allonge pour attendre que son père ou sa mère le tue. Même si vous aimez votre père, dès qu'il pose un acte qui menace votre vie, vous vous défendez sans réfléchir. Cela s'appelle instinct de défense. Vous réagissez immédiatement. Ainsi, Abraham et Isaac, tous les deux, étaient persuadés qu'ils étaient en train de faire une étude biblique. C'est pourquoi, lorsque Abraham a dit « Isaac, allonge-toi », Isaac s'est allongé. Il n'y a pas eu de lutte. Il ne l'a pas saisi de force en disant « Allonge-toi ». Non, non, Isaac lui aurait montré à son père qu'il existe une gloire propre au jeune homme qu'on appelle la force. Mais Isaac n'a pas résisté. Il n'y a eu aucune lutte. Parce qu'Isaac savait. Tu vois ce que je t'ai expliqué? D'accord, allonge-toi, prouvons-le. Allonge-toi. Isaac s'allonge, donc, parce qu'ils sont en train de faire une étude biblique. Puis, pendant qu'il est couché, Abraham prend le couteau. Isaac sait qu'il ne va pas le tuer. Il le sait. Ils en ont parlé et ils ont partagé ensemble. Ils se font confiance. Alors qu'il lève le couteau, Dieu dit, regarde, Abraham. Il dit exactement, attends, Isaac, regarde ce dont je te parlais en chemin. Isaac, regarde, voilà. Le Seigneur a pourvu. Je t'avais dit sur la montagne, cela sera vu. Combien me suivent? Ils étaient en train de faire une étude biblique, puisque la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Puisque nous ne verrons pas la résurrection, nous pouvons démontrer la résurrection. Combien comprennent ceux dont nous parlons? Maintenant, n'oubliez pas que nous examinons cette question. Dieu a-t-il exigé un sacrifice humain pour pardonner les péchés? Et nous construisons notre démonstration à travers les Écritures. Nous examinons les communications scripturaires autour de ces principes. Restez avec moi. Maintenant, ce n'est pas Dieu qui met Abraham à l'épreuve. Parce que Dieu lui a déjà dit, c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Ainsi, Isaac n'est pas le fils unique. Ce fils unique est la substance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, Abraham a démontré cette espérance par ce qu'il a fait sur le mont Moria, au sujet duquel il a été dit. Maintenant, regardons Hébreux 11, 17 encore. Hébreux 11, 17. C'est par la foi qu'Abraham, mis à l'épreuve, offrit Isaac, et celui qui avait reçu les promesses offrit son fils unique. Verset suivant, lui à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Verset suivant, il pensait, avez-vous remarqué cela? Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Et d'où il le recouvrera aussi comme en figure, il le recouvrera. Remarquez qu'au moment de Genèse 21, 12, Ismaël était déjà né. Donc quand il a dit en Isaac, d'Isaac, c'est un langage spirituel. Pourtant, n'oubliez pas, lorsqu'il disait ton fils unique, Ismaël était déjà là. Il y avait déjà Ismaël. Donc vous savez qu'il ne s'agissait pas littéralement d'Isaac, mais c'était une réunion d'enseignement. Il était question de l'enfant de la promesse. Donc la manière dont Isaac est né est devenue une figure. C'est devenu figuratif. C'est-à-dire, vous comparez la substance des choses espérées à la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Disons l'expression « il pensait », c'est le mot « logizomai », L-O-G-I-Z-O-M-A-I. Logizomai est un terme de comptabilité. Il signifie
porter à son compte, tenir compte de quelque chose. Il fit le calcul. Lorsque Dieu lui dit cela, Abraham en tira cette conclusion. Abraham conclut que Dieu était capable de ressusciter Jésus d'entre les morts. Abraham conclut que Dieu était capable de ressusciter Jésus d'entre les morts. C'est ainsi qu'Abraham reçut la résurrection sous forme de figure. Donc toute cette scène était donc figurative. Autrement dit, ce qu'Abraham et Isaac faisaient est ce que Jésus fera plus tard dans son ministère d'enseignement au moyen des paraboles. Le voyage vers le mont Moriah était une parabole en grec, c'est-à-dire une parabole, c'est-à-dire c'était une illustration, une analogie. Regardez ce qui se passait ressemblait à l'enseignement de Jésus dans les 4 évangiles. Le royaume de Dieu est semblable à, le royaume de Dieu est semblable à. Jésus parlait à des gens qui, voyant, ne voyaient pas et qui, entendant, n'entendaient pas. Donc, imaginez Abraham. Puisqu'il ne voyait pas ce que Dieu disait, il prit maintenant Isaac pour démontrer sa compréhension du message. Ne soyez pas aussi confus que Moïse, d'accord? Lorsqu'il dit maintenant, je sais que tu m'aimes. Très bien, c'était la compréhension de Moïse dans ce contexte. Mais nous pouvons voir plus clairement parce que nous avons le pneuma aletheia. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Donc Isaac était une analogie. Abraham avait reçu le message, ce message. Il l'avait reçu pour ensuite le transmettre. Abraham l'avait reçu. Donc, ce qui se passait consistait à peindre des images. Peindre des images. C'est pourquoi l'enseignement de Jésus consistait à peindre des images, à donner des explications illustrées. Donc ce qu'Abraham faisait, c'était montrer qu'il avait compris ce que Dieu lui disait. Il fit alors venir Isaac. Maintenant, je sais que tu m'aimes. C'est le mystère des livres de l'Ancien Testament. C'est ainsi que les prophètes de l'Ancien Testament procédaient. Ils connaissaient une réalité, mais ils vous en présenteraient une autre. OK? N'oubliez pas qu'Abraham était un prophète. C'est Abraham qui nous a raconté ce qui s'est passé. Puis Jésus nous l'a expliqué dans Jean 8, 56. Jean 8, 56. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Verset suivant, les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Alors ils prirent des pierres pour les lui jeter. Mais Jésus se cacha, sortit du temple, passa au milieu d'eux et s'en alla. Ainsi, Abraham s'est réjoui de voir mon jour. C'est donc Abraham lui-même qui l'a fait. Abraham avait dit, l'Éternel pourvoira lui-même. Donc, Dieu et Abraham ont tous deux traité à l'avance. Ils ont fait traiter des choses à l'avance qui allaient arriver. Donc, notre prophéro consiste à quoi? Manifester ce qui n'a pas encore été manifesté. Faire ce qui n'a pas encore été fait. Alors, l'exemple de Genèse 22 pour nous serait quoi pour nous? Question, Dieu exigeait-il un sacrifice? D'après ce que nous avons lu dans Genèse 22, non. Au contraire, Dieu expliquait à Abraham ce qu'il allait lui-même accomplir. Il ne s'agissait pas donc d'une préconnaissance de ce que Dieu voulait. Dieu n'était pas en train d'exiger quelque chose, il était en train d'expliquer. Ne manquez pas cela. Dieu ne demandait pas quelque chose, mais Dieu expliquait ce qu'il allait faire.
Dieu expliquait ce dont il allait lui-même assumer la responsabilité. Jacques 2, 21. Jacques 2, 21 l'explique encore plus clairement. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Justifié par les œuvres. Jacques emploie le mot grec anaphéro et non prophéro. Anaphéro. A-N-A-P-H-E-R-O. Anaphéro. Lorsqu'il offrit Isaac sur l'autel, anaphéro. Et non prophéro, mais anaphéro. Jacques 2, 22. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. Le mot agissait est le mot synergio. Le mot synergio, S-I-Y-N-E-R-G-E-O, signifie coopérer, agir avec synergie, travailler avec, coopérer, agir avec en synergie. Cela signifie qu'il y avait la foi et que cette foi s'est manifestée à travers ses actions. Cette foi s'est manifestée à travers ses actions. Donc, Abraham avait cru Dieu en Genèse 15. Alors, qu'est-ce qu'il fait dans Genèse 22? Il a démontré ce qu'il avait cru. Donc, Genèse 15, c'est le salut. Genèse 22, c'est la croissance spirituelle. Genèse 15, c'est le salut. Genèse 22, c'est la croissance spirituelle par la connaissance. La croissance spirituelle par la connaissance. Ainsi, Jacques faisait référence à Genèse 22, tout en s'appuyant sur Genèse 15. Ainsi, il dit que la foi agissait conjointement avec ses œuvres. Jacques est un livre sur la croissance spirituelle. Ce n'est pas un livre qui traite de votre identité ou de qui vous êtes en Christ. L'épître de Jacques est un livre sur la croissance spirituelle. Il ne dit pas que vous naissez de nouveau par les œuvres. Il expliquait comment Abraham parvenait à la maturité par ses actions. Vous naissez de nouveau par la foi, mais vous parvenez à la maturité par les œuvres. Ce sont les œuvres qui manifestent la maturité dans le salut. Les œuvres. Il démontrait la profondeur de la marche d'Abraham avec Dieu. Donc, Abraham démontrait ce que Dieu allait offrir. Et cela avant la loi. Question. Donc, avant la loi, Dieu exigeait-il un sacrifice humain pour le péché? Église? Hein? Êtes-vous sûr? Très bien, notez-le parce que vous devrez le défendre. Avant la loi, Dieu exigeait-il un sacrifice humain pour le péché? Non. Non, vous êtes correct. Maintenant, un sacrifice humain était-il exigé sous la loi? Nous allons parcourir plusieurs passages de l'Écriture pour l'établir. Nous ne pouvons pas simplement répondre oui ou non. C'est la Bible qui répondra à la question. Écoutez, laissez-moi vous donner un avant-goût avant que nous ne commencions le deuxième culte. Parce que si vous dites qu'un sacrifice humain n'était pas exigé, alors pourquoi Jésus est-il mort? Et si vous dites qu'un sacrifice humain était exigé, alors Dieu est-il favorable au sacrifice humain? C'est la pause. Gloire à Dieu.
Mais sommes-nous en train de construire notre démonstration? Est-ce que cela devient clair? Je sais que je vous laisse sur votre faim. Parce que maintenant, je vous laisse en suspens. Levez-vous sur vos pieds. Pourquoi Jésus est-il mort? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas simplement dit, Adam, je sais que tu as péché. Moi, Dieu, je te pardonne. Pourquoi? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas simplement dit, Adam, je vois même que tu as des remords. Adam, je vois même que tu es désolé pour ce que tu as fait. D'ailleurs, tu as même cherché des feuilles pour te couvrir. Adam, je te pardonne. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas simplement dit cela? Pourquoi a-t-il fallu faire tout cela? La postérité de la femme écrasera la tête du serpent et toute cette histoire, finalement, pourquoi Dieu a-t-il dû chercher qui va mourir? Personne ne pouvait mourir parce que tout le monde est pécheur. Puis Dieu est devenu un homme et Dieu a dû mourir avant que les péchés soient pardonnés. Pourquoi? Pourquoi Dieu, s'il est Dieu, pourquoi il ne peut-il pas simplement regarder et dire pardonner? Pourquoi y a-t-il ce facteur sacrificiel, le sang? Pourquoi cela est-il nécessaire? C'est là même le cœur de la question en théologie. Si vous ne comprenez pas cela, tout ce discours Jésus est mort pour moi, Jésus est mort pour moi n'aura aucun sens. C'est ici le point crucial, c'est là que tout se joue. Pourquoi Dieu ne pouvait-il pas simplement dire pardonner, affaire classée, Satan, tu es vaincu, meurs, la vie continue. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas simplement appuyé sur le bouton redémarrer? Tout le monde a échoué, boum, on commence à zéro. Pourquoi? Pourquoi Dieu ne pouvait-il pas simplement faire cela? Mesdames et messieurs, cette question est bien plus complexe que vous ne pouvez l'imaginer. Ce n'est pas aussi simple que pardonner. Il y a des complexités et ces complexités ne sont pas du côté de Dieu. Ces complexités sont du côté de l'homme. Combien de fois Dieu devrait-il appuyer le bouton redémarrer? Ainsi, lors du deuxième culte, nous allons parcourir les Écritures et traiter de la question du sacrifice humain, de la question du sacrifice animal et de la question du sacrifice de Christ, qui constitue le fondement de votre foi en Christ. Et vous pourrez réduire au silence toute critique grâce à cette solide compréhension. Quelqu'un s'écrit, je vous entends, et vous-même, votre cœur sera apaisé. De savoir que Dieu n'est pas un cannibale. Quel genre de Dieu servez-vous qui aime le sang? La colère de Dieu a été apaisée. Quel Dieu en colère qui ne pouvait se calmer jusqu'à ce qu'il ait bu du sang? Je veux du sang. Je veux du sang. Je veux du sang. Et lorsque Jésus a offert son sang, Dieu a dit, Puis Jésus a déclaré, tout est accompli. À la croix, quand j'ai vu la lumière, le fardeau de mon cœur a disparu. C'est là que par la foi, j'ai reçu la vue et maintenant, je suis heureux tout le jour. Êtes-vous heureux tout le jour? Ainsi, dans le prochain culte, nous allons entrer dans ces aspects techniques. Je vous encourage à ne le manquer sous aucun prétexte, même pas pour la nourriture. Car nous devons régler cette question. Nous devons régler cette question. Nous devons la régler. Alléluia. Pourquoi vous me regardez ainsi? Gloire à Dieu. Tournez-vous vers votre voisin et dites voisin, le voyage vers le mont Moriah, effectué par Abraham et Isaac, était une étude biblique. Abraham enseignait à Isaac ce que Dieu lui avait enseigné
Et Abraham se prouvait à lui-même qu'il avait compris ce que Dieu lui avait dit. Et sur le mont Moriah, le bélier apparut pour prouver à Abraham qu'il avait compris le message. Gloire à Dieu. Vous voyez, ce bélier qui apparut sur Moriah, c'était Jésus. Isaac, c'était moi. C'est moi qui devais mourir et le bélier est venu prendre ma place. Ainsi, Jésus est mort à ma place. Pourquoi Jésus devait-il mourir à ma place? Était-ce une exigence par la loi ou une exigence par Dieu? Nous réglerons cette question dans le prochain culte. Levez vos mains, Père, nous prions, te remercions de ce que ta parole grandit puissamment dans nos cœurs. Nos yeux s'ouvrent à la vérité de ta parole. La connaissance de la révélation continue de grandir dans cette maison et au nom de Jésus, les voiles tombent. Une parfaite clarté vient par ta parole et nous déclarons qu'au plus de ces 30 jours de gloire, ton peuple est affermi, ton peuple est enraciné et qu'un plus grand nombre de personnes parviennent à la connaissance de la vérité au travers de cette conférence. Et nous nous réjouissons de ce que les doutes sont dissipés, les corps sont malades sont guéris et nous te rendons gloire, Seigneur, parce que notre salut est affermi et fortifié avec une plus grande clarté par ta parole. Au nom de Jésus, nous avons prié et que tout croyant dise Amen sur un cri de célébration. Si vous avez été bénis, réjouissez-vous et célébrez la parole de Dieu. Cela n'est pas une célébration joyeuse. Gloire à Dieu. Amen. Prenez maintenant vos offrandes d'honneur. Donnons ce matin pendant que nous adorons Jésus. Le compte pour les offrandes pour ceux qui sont sur la radio, c'est Power City International. La banque est FCMB. Le numéro de compte est 29 82 68 20 28. 29 82 68 20 28. La banque suivante est Zenith Bank. Le numéro de compte est 10 12 36 59 12. 10 12 36 59 12. 10 12 36 59 12. Pour ceux qui donnent en ligne, les coordonnées bancaires sont affichées à l'écran, télévision, radio. Nous vous aimons. Merci à chacun de soutenir ce que nous faisons. Ne manquez sous aucun prétexte le prochain culte. Levez vos offrandes, prions. Père, merci pour le privilège de donner ce matin. Merci pour tous ceux qui donnent dans cette salle en ligne, ceux qui donnent dans les campus, la radio, ceux qui donnent par la télévision, tous ceux qui soutiennent cette œuvre afin que nous puissions faire davantage pour ton royaume. Leurs besoins sont surnaturellement pourvus au nom de Jésus. Merci parce que ta parole poursuit librement sa course dans les nations de la terre, comme elle le fait parmi nous dans ce lieu. Nous te donnons grâce pour les prières exaucées. Au nom de Jésus, nous avons prié et que tous les croyants disent Amen sur un cri de conclusion. Cela n'est pas un cri de conclusion. Cela n'est pas une note de finalité. Écoutez, à partir de demain, nous allons examiner la mort. M-O-R-T. Alors que nous commencerons avec cette question du sacrifice humain. Vous ne voulez absolument pas manquer cette semaine parce que nous allons répondre à des questions. Nous allons anticiper des doutes et des mystères. Nous allons vous équiper convenablement d'une connaissance claire. Nous allons également régler certaines questions qui vous préoccupent et auxquelles vous réfléchissez dans votre esprit. C'est le but de Soteria. Clarifier les choses et dissiper les doutes et vous équiper. Vous ne voulez pas manquer le culte prochain. Je vais poursuivre cet enseignement. Puis demain, 18h, nous serons live. Lundi au vendredi. Ne manquez pas toute cette semaine. Parlez davantage à plus de personnes. Partagez les vidéos, les amis. Excellente semaine. Nous vous laissons entre les mains de vos coordinateurs. Les paniers sont devant vous. Faisons-le. Mais faisons-le pendant que nous adorons le Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. We trust that you have been blessed by this message. To order the complete series of this message and other messages by Dr. Abel Daminer, please call +234 806 800 9939 or email powercityoffice@gmail.com.